Donald Trump est-il en train de déclarer la guerre à la Chine? Selon le Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin a alerté à 2 reprises le département d'État américain sur des mesures de sécurité insuffisantes dans cet institut. Un labo qui étudie le coronavirus chez les chauves-souris. Trump, il suggère que la Chine serait responsable du virus. Et Mike Pompeo, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, qui dit « Nous mènerons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. » Ce sont quand même des accusations assez graves. Ça s'appelle une déclaration de guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que là, la Chine, c'est la 2e puissance économique au monde. D'accord? La Chine est en passe de dépasser les États-Unis. Un truc que les Chinois détestent, c'est perdre la face. Et là, ils ne veulent pas perdre la face. Donald Trump, qui pense ouvertement que la Chine ment, vrai ou faux? Vous mentez ou pas? Oui, la Chine ne ment pas, ne ment jamais. La Chine reste toujours transparente. Les chiffres sont précis. Les propos de Trump ne sont pas anodins. Et un jour ou l'autre, ça va faire mal. Donc ce qu'est en train de jouer Trump, il est en train de jouer à un jeu dangereux. Yes. Bon, j'ai envie de voir du agir dans le chat. Il y a combien de likes? Il y a 524 likes. Vous êtes 1050 personnes. Qu'est-ce qui se passe? On se réveille. J'espère que vous allez bien, les amis. Donc je vais prévenir Telegram. Est-ce que vous êtes chaud Telegram ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes du groupe Telegram? Donc, on est en ligne, Telegram. Ah mince, on est en ligne. J'ai un souci. On est en ligne. C'est parti. Wow, wow, wow. J'ai jamais vu ça. Agir, bonjour. Agir LFA. Agir Tami. Agir mon grand. Tac, tac, tac. Agir depuis, je ne sais pas d'où. Bonjour. Dites-moi où est-ce que vous êtes actuellement? Quelle ville? Quel endroit? Confinement? Pas confinement? Votre morale? Est-ce que vous êtes chaud patate ou pas? Yes, Telegram en force. Telegram. Vive Telegram. Vive Telegram. Agir. Agir, subir. Qui parmi vous fait partie de la team Agir? Dites-moi les amis. Oh, il est allé aux toilettes. Non, je suis là. Je suis là. Québec, il y a Édouard Philippe, c'est pas grave, on s'en fiche. On est 2500, allez, on va battre Édouard Philippe. On va battre Angers, Montréal, Canada, Agir la Réunion, BFM Édouard Philippe, t'as mis notre rayon de soleil, merci infiniment. Suisse, Metz, Martinique, Suisse, Paris, Team Agir. Wow! Bon, les amis, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de gaieté. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai envoyé sur Telegram le message du triathlète d'origine australienne qui a bien morflé avec le coronavirus. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs, qui m'a dit « Tami, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que… » Franchement, les gars, je pense pas. Alors il me disait oui, mais est-ce que tu penses… Moi, je connais plein de médecins. Est-ce que parmi vous, il y a des médecins? Déjà, est-ce qu'il y a parmi vous des médecins et des médecins qui bossent en réanimation? Et est-ce que pour vous, le coronavirus, c'est de la rigolade, c'est de la connerie? Ou est-ce que c'est vraiment sérieux? Voilà, j'ai envie de… Parce qu'il y a tellement de désinformation qu'à un certain moment, il y en a marre. D'accord? Donc les amis, je pense pas que… Et je connais des médecins, je ne pense pas que les médecins soient assez tarés pour dire c'est rien. Maintenant, malheureusement, alors juste j'ai envie de voir, franchement, il n'y a pas une dégaine de sportif. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'a pas une dégaine de sportif, mais il fait quand même du triathlon. Bon, allez, moi je suis réanimateur. Voilà, et dites-moi, est-ce que vous avez vu des gens morfler? Est-ce que pour vous c'est vraiment une saloperie? Est-ce que c'est qu'une petite grippe? Ça, c'est important. Voilà, je travaille à l'hôpital et c'est du sérieux. Vous voyez, franchement, les gars, arrêtez de tomber dans le piège de la théorie du complot, etc. Franchement, moi, je vais vous dire un truc. À un certain moment, c'est-à-dire, ça ne sert à rien. On perd son énergie au lieu d'être focus sur l'essentiel. Donc, soyez focus sur l'essentiel. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Mettez-moi du agir, faites-moi exploser le agir, s'il vous plaît. Faites-moi exploser les likes. On est 2300 et vous êtes 972 likes, c'est honteux.
Faites-moi du agir. Mettez-moi du agir. Mettez-moi du like. Et vite fait. Mon fils, voilà, mon oncle et son fils sont morts. Ben voilà, mais encore une fois, moi j'en rigole. Mais j'essaie de prendre ça à la légère. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Et encore, on a de la chance. Ça aurait pu être bien pire. Bien pire. Donc, justement, l'objectif de ce live, c'est de parler de l'après-crise. Alors, parce que aujourd'hui, on a vu, la semaine dernière, les marchés qui ont fortement explosé. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, Tammy, c'est bon, ça va partir sur les plus hauts, le marché il est reparti, de toutes les manières avec le quantitative easing, ça ne peut que repartir, blablabli, blablabla. Et moi, la semaine dernière, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, pour moi, l'indicateur le plus important, ça va être le prix du pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'est l'économie. Et le pétrole, il y a également une influence sur l'économie réelle. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais bien analyser le pétrole pour vous. Est-ce que vous êtes chaud ou pas pour le pétrole? Deuxièmement, je vais également revenir sur Warren Buffett et Charlie Munger. Alors, Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, et Charlie Munger, c'est son associé. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et bien évidemment, Donald Trump. Alors aujourd'hui, je vais aborder ces trois grosses dimensions. Je ne vais pas tout aborder parce que je ne peux pas. D'accord? Ça va être une grosse conférence. Donc je vais aborder tout d'abord… non, je vais commencer par Trump. D'accord? On va mettre Trump ici. Trump est-il en train de déclarer la guerre à la Chine? D'accord? Et quelles sont les conséquences pour nous sur un plan économique? Pourquoi le gars il s'excite aujourd'hui, il est en train de taper sur tout ce qui bouge, etc. Deuxièmement, le crack du pétrole signifie-t-il l'effondrement de l'économie? C'est quoi les liens entre le pétrole et l'économie? Et troisièmement, pourquoi Warren Buffett et Charlie Munger ont pris cette décision surprenante? Vous allez savoir de quoi il s'agit. Je voulais également parler de est-ce qu'on est en train de vivre une manipulation? Quels sont les grands gagnants et les grands perdants de cette crise? Les scénarios pour la sortie de la crise? Les particuliers sont-ils encore les dindons de la farce? Donc tout ça, je pense qu'on va l'aborder demain ou après-demain. Comme ça, aujourd'hui, on est focus parce que déjà ça, vous allez voir, c'est du lourd. Ça vous va ou pas? Ça vous va ou pas, les amis? Est-ce que ça vous plaît comme programme? Non, vous êtes mou là. Montrez-moi que vous avez la pêche. Je veux lire du agir. Montrez-moi que vous avez la pêche. Si vous n'avez pas la pêche, je disparais, les amis. Je disparais. Je ne suis plus là. Hein. Bon, allez, c'est un peu mieux. Mais montrez-moi que vous avez la pêche. Super, ça me plaît. Yes, papa. Agir. MDR, bande de vendus. Agir. Les gars, calmez-vous. Eh oh, on se calme. Peace, love. D'accord? Calme. Bon. Je vais… Ok, super. Il y en a un, il me dit, Tammy, c'est pas la fin de l'économie, je suis étudiant en finance de marché. Magnifique. Bon, le programme, il vous plaît ou pas? Coucou, ici Dindon, yes. Salut Dindon. Est-ce que le programme vous plaît ou pas, les amis? Donc, est-ce que vous voulez que je passe à l'action ou pas? Agir ou pas? Ma femme m'a quitté, a pris tout mon pognon. Je suis désolé pour toi, mais t'es là, t'es avec nous. Tu fais partie de la team Agir. Tu fais partie de la team Agir ou pas? Mettez-moi du Agir, les amis. Mettez-moi du Agir. Moi aussi, je suis passé par là. Et je suis ensuite, j'ai compris qu'il fallait agir. Non, pas chez BFM. Tu agis à Telegram. Telegram, Agir. Vous passez à l'action. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Donc, mettez-moi du Agir là. Réveillez-vous. Wow! 3110, je vois 1400 likes. Réveillez-vous, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Bon, allez, un peu de sérieux. Donc, tout d'abord, je vais commencer par Donald Trump. Donc, on est bien d'accord, le programme, 3 grandes parties aujourd'hui. Trump, est-ce qu'il est en train de déclarer la guerre à la Chine? Deuxièmement, le crack du pétrole, est-ce qu'il signifie l'effondrement de l'économie? Vous allez voir que c'est du très lourd que je vous ai préparé. Troisièmement, pourquoi Warren Buffett et Charlie Munger ont pris cette décision? C'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. J'ai bossé toute la journée. Là, je suis en train de rigoler, mais depuis le matin, depuis que je suis réveillé, c'est-à-dire 6h, 7h du mat, je bosse. Hein. Donc, juste pour info, hein.
pour info les amis, hein, juste, donc là je déconne, je suis rigolo, mais je suis un bosseur les amis. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir être un bosseur, et il faut savoir de temps en temps être relax, ne pas trop se prendre au sérieux. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Les gars qui, voilà, parce qu'il a écrit un bouquin, etc., il se prend pour le roi du pétrole, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais pas vous dérouler mon CV, je pense avoir fait des belles choses dans ma vie, je n'ai pas tout réussi dans ma vie, mais il y a un truc qui est important, c'est que finalement, on n'est que de passage, qu'à un certain moment, il faut arrêter de… Voilà, il faut être zen, relax, et ne pas trop se prendre au sérieux. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Team Agir? Team Agir ou pas? Team Agir ou pas? Dites-moi, j'ai envie de lire. Team Agir ou pas? Yes, yes, yes. Tu bugs ta vie? Non, je ne bug pas. Je ne bug pas. Magnifique, je vois grand kiff. Agir, on veut le vaccin. Alors le vaccin Agir, hein. Moi j'ai pas le vaccin contre le coronavirus, c'est le seul vaccin que j'ai, ça s'appelle Agir. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Je suis pas le docteur Raoult, je vais pas vous donner de la chloroquine, je vais vous donner du Agir. Ça vous va ou pas? Team Agir? Yes. Motivé? Magnifique. Allez, il y en a un, il a dit, Tami il est fou. Non, je suis pas fou. Bon, allez, Donald Trump est-il en train de déclarer la guerre à la Chine? Donc Trump, ici, vous voyez, c'est trop marrant, il suggère que la Chine serait responsable du virus. Alors, vous savez ce que ça s'appelle, ça? On est d'accord? Ça s'appelle une déclaration de guerre. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que là, la Chine, c'est la deuxième puissance économique au monde. D'accord? La Chine est en passe de dépasser les États-Unis. La Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. La Chine, en Afrique, ils sont omniprésents. Et la Chine, c'est clair que les propos de Trump ne sont pas anodins et un jour ou l'autre, voilà, ça va faire mal. Donc ce qu'est en train de jouer Trump, il est en train de jouer à un jeu dangereux. Alors bien sûr, peut-être que la Chine est derrière tout ça, peut-être. Nous savons qu'il y a ce laboratoire qui est à Wuhan. Nous savons que ce virus est originaire de Wuhan. Il y a encore beaucoup à apprendre. C'est ce que le président a dit. Nous devons en savoir plus. Et même Emmanuel Macron, qui dans le Financial Times en rajoute, et il dit il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Le monde entier est en train de se demander si les Chinois n'ont pas joué aux apprentis sorciers. Mais il y a ce que l'on appelle la diplomatie. Et je pense qu'il y a un truc que les Chinois détestent, c'est perdre la face. Et là, ils ne veulent pas perdre la face. Donc, ça nous expose à finalement un combat de coq, un combat qui est dangereux pour l'humanité, et un combat qui finalement nous rappelle les heures sombres de notre histoire, notamment 1929. D'accord? Alors encore une fois, est-ce que Trump est à l'origine, est-ce que la Chine est à l'origine de ce virus? J'en sais fichtrement rien. Mais si Trump, il joue à ce jeu, ça veut dire que derrière, il a un agenda politique. Et son agenda politique, vous savez ce que c'est. C'est la réélection. C'est sa réélection cette année. Donc, déjà question, qu'est-ce que vous en pensez? La Chine aurait créé volontairement ce virus. Vous en pensez quoi? Oui, non. Énorme connerie. Est-ce que les Chinois sont cons au point de créer un virus pour foutre la planète en l'air? Est-ce que la Chine est débile à ce point? Ils n'ont que ça à foutre. Leur premier client, c'est qui? C'est les États-Unis. Est-ce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied? Ils vont dire on va créer un virus parce que ça nous fait plaisir et on va foutre la planète en l'air. Et là, il dit ils sont consciemment responsables. Après, dans la même vidéo, il va dire oui, mais peut-être que c'est une erreur, et si c'est une erreur, il n'y a pas de souci. Mais il a lâché le truc, il a lâché une bombe atomique, on est d'accord? Une bombe atomique. C'est pas la Corée, c'est pas l'Iran, d'accord? Là, c'est la Chine. C'est la Chine. Donc on voit bien qu'il y a un truc qui est quand même hyper dangereux, mais il n'est pas le seul. Et donc tout ça, encore une fois, je vais revenir dessus juste après. Donc, Republicans are focused on blaming China. C'est-à-dire ils accusent la Chine
du Covid-19. Bon, on pourrait accuser les États-Unis, ils en ont fait des conneries, hein, et ils n'ont pas fait que de belles choses, les Américains. Et je dirais que tous les pays de la planète, il y aura des belles choses et il y aura des mauvaises choses. Hein, on est d'accord, hein? Donc personne n'est innocent et personne n'est un ange. Donc et en février, Trump disait la Chine c'est super, c'est génial. Donc Trump, pourquoi il s'excite aujourd'hui? C'est normal. Il est arrivé au pouvoir en novembre 2016. Là, ce que je suis en train de vous dire, je me fous dans la merde. Si je veux aller aux États-Unis, je ne vais plus pouvoir aller aux États-Unis. Ils vont reprendre mes vidéos YouTube, ils vont me les ressortir. Monsieur Cabage, qu'est-ce que vous aviez dit? Quarantaine. Donc là, les amis, je me mouille pour vous là. Là, je me mouille pour vous. Mettez-moi des likes. Là, je me mouille pour vous. Mettez-moi des likes. Donc, Trump, il arrive au pouvoir en 2016. D'accord? Et le bilan de Trump sur un niveau économique, sur un plan économique, il est génial. C'est-à-dire que Trump, en 2019, taux de chômage aux États-Unis, enfin début 2020, est 3,5%. Incroyable. La France, c'est 8% pour info. Hein. La bourse, on a des records sur records. Tesla qui explose à la hausse, Amazon, Apple, tout explose à la hausse. Facebook, tout est beau, tout est magnifique. Et Trump, il leur dit, regardez, grâce à moi, la bourse, elle explose, le taux de chômage, il est au plus bas. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donald Trump s'apprête à décrire le monde. Selon Trump, l'Amérique aurait retrouvé sa puissance. En moins de 2 ans, mon gouvernement a fait mieux que tous les gouvernements de ce pays auparavant. L'Amérique est si juste. En d'autres termes, les États-Unis sont plus grands, plus forts et plus en sécurité, plus riches qu'au moment où j'ai pris mes fonctions. Donc, les États-Unis explosent la planète, du moins les pays développés, sur le plan de la croissance, sur le plan du taux de chômage, sur le plan des marchés financiers. Ils ont également les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, et Netflix et tout ce que vous voulez. Ils ont les plus grosses boîtes au monde. Sur le plan de la technologie, c'est les meilleurs. Sur le plan de la recherche, c'est les meilleurs. Sur tous les plans, c'est les meilleurs. C'est les big boss. Les Européens sont complètement à la ramasse parce que ce qu'il faut savoir, et c'est très très important, c'est pas Trump qui a tout fait. D'accord? Trump, c'est super, mais c'est pas lui qui a tout fait. Je vais revenir rapidement sur 2-3 choses. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un gros tournant sur un plan économique dans les années 80. Je pense que vous le savez. Hein. Les années 80, ça a donné ce que l'on a appelé la dérégulation, déréglementation et décloisonnement sur les marchés financiers. On a eu également la libéralisation des économies, etc. On a eu pas mal de choses qui sont allées vers plus de libéralisation au niveau de l'économie. Et les États-Unis, ils ont pris en main ces réformes. Et donc, à un certain moment, ils avaient des taux d'intérêt extrêmement élevés parce qu'ils avaient une inflation élevée. Il y a Paul Volcker, qui est l'ancien président de la Fed, qui a augmenté les taux d'intérêt. À un certain moment, les taux d'intérêt étaient supérieurs à 20% aux États-Unis pour diminuer la croissance, libéraliser l'économie, etc. Et donc, les années 80 et les années 90 aux États-Unis, ça a été croissance forte, croissance hyper importante, d'accord? Ça a été innovation, notamment avec l'Internet, tout ce qui est nouvelles technologies, Silicon Valley, la Californie, les Amazon, hein, Jeff Bezos, on s'en souvient, c'est les années 90. Le gars, il était trader, il bossait dans sa boîte, tranquille, et puis il s'est dit, tiens, je vais créer une boîte qui s'appelle Amazon. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, et bien Amazon aujourd'hui, c'est la boîte la plus importante au monde dans tout ce qui est logistique et compagnie, commerce en ligne et compagnie, avec Alibaba, mais bon, marché américain est quand même encore beaucoup plus important. Et on a eu franchement les grosses innovations. Bill Gates, tous ces mecs-là, c'est les années 80, les années 90. Innovation, recherche, la recherche. L'Europe, elle a déconné parce que le budget de la recherche en Europe ne dépassait pas les 2%. Aux États-Unis, il dépassait les 3%. C'est quoi l'importance et l'intérêt de la recherche? C'est que c'est la recherche qui permet l'innovation, c'est la recherche qui permet le progrès, c'est la recherche qui permet la croissance. D'accord? Et donc les États-Unis, ils ont été très bons dans les années 80, les années 90.
ils ont pris une vraie longueur d'avance par rapport à l'Europe, par exemple. Parce qu'ils n'étaient pas très loin. Et l'Europe a pris un retard considérable dans les années 80, dans les années 90. C'est là où il y a eu effectivement énormément d'avancées. Ensuite, 2000, on a eu le crack des valeurs technologiques. Donc l'économie s'est ralentie. On a eu le 11 septembre, on a eu la guerre en Irak. Et donc là, c'était un peu moyen. Ça s'est repris en 2003. D'accord ? 2003, guerre en Irak. Et puis, comme par hasard, l'économie est repartie. Puis on a eu la crise des subprimes, 2007, 2008. Et là, on a mis du temps avant de s'en remettre. Et puis, on a eu la dernière décennie, d'accord, qui a été finalement une décennie de bulles. C'est-à-dire que la dernière décennie, ça a été une décennie où on a eu baisse des taux d'intérêt, d'accord, quantitative easing et bulles spéculatives sur les actifs financiers, que ce soit les actions, les obligations, etc. D'accord ? Le gros de la croissance d'aujourd'hui, c'est les années 80 et les années 90. Et c'est là où l'Europe, elle a complètement foiré. C'est que dans les années 80 et les années 90, l'Europe n'était pas au taquet. D'accord ? Donc, même si on a eu la décennie perdue dans les années 2000, et début des années 2010, les États-Unis avaient cette avance. Ensuite, il y a également l'état d'esprit américain, qui est finalement un état d'esprit capitaliste, libéral, c'est-à-dire il n'y a même pas photo, c'est-à-dire il faut aller aux États-Unis pour comprendre les Américains. Et encore, vous n'allez pas les comprendre. C'est un autre monde, les Américains.